Les urologues reçoivent chaque jour des hommes de plus de 50 ans qui partagent tous la même habitude intime sans se douter qu'elle détériore progressivement leur santé prostatique et leur vie sexuelle, et ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait expliquer certains symptômes que vous attribuez peut-être simplement au vieillissement. Cette erreur commune concerne quelque chose d'aussi naturel que d'aller aux toilettes, mais la manière dont vous le faites après 50 ans peut avoir des conséquences dramatiques sur votre prostate, votre vessie et même votre fonction érectile. Commençons par identifier précisément cette erreur que 85% des hommes de plus de 50 ans commettent quotidiennement selon les observations des urologues, et vous allez probablement vous reconnaître immédiatement. L'erreur principale concerne la façon dont les hommes urinent après 50 ans, et plus spécifiquement leur tendance à forcer ou pousser pour vider leur vessie au lieu de laisser l'urine s'écouler naturellement. Cette habitude de pousser pendant la miction semble anodine et même intuitive lorsqu'on ressent que la vessie ne se vide pas complètement, mais elle crée en réalité une pression excessive sur la prostate et les muscles du plancher pelvien. Chaque fois que vous poussez pour uriner, vous augmentez la pression intra-abdominale qui se transmet directement à votre prostate déjà naturellement hypertrophiée après 50 ans, et cette pression répétée jour après jour accélère l'hyperplasie bénigne de la prostate. La prostate de l'homme grossit naturellement avec l'âge à raison d'environ 1% par an après 40 ans, mais cette croissance peut être considérablement accélérée par les mauvaises habitudes urinaires. Une prostate de taille normale chez un jeune adulte pèse environ 20 grammes et a la taille d'une noix, mais elle peut atteindre 40 à 100 grammes ou plus chez les hommes de plus de 50 ans, comprimant l'urètre et créant des difficultés à uriner. Le cercle vicieux s'installe alors car plus la prostate grossit et comprime l'urètre, plus vous avez tendance à pousser pour vider votre vessie, ce qui aggrave encore l'hypertrophie prostatique et crée des dommages permanents aux muscles de la vessie. Les urologues constatent également que cette habitude de pousser pendant la miction entraîne un affaiblissement progressif des muscles du plancher pelvien, ces muscles essentiels qui contrôlent non seulement la miction, mais aussi la fonction érectile. Si vous trouvez ces informations précieuses et que vous voulez protéger votre santé prostatique et sexuelle avec des conseils validés scientifiquement, alors abonnez-vous immédiatement à notre chaîne et activez la cloche de notification car nous publions régulièrement des vidéos qui peuvent littéralement transformer votre qualité de vie après 50 ans. Chaque nouvel abonné nous donne la force de continuer à partager ces vérités que personne d'autre n'ose vous dire, alors rejoignez notre communauté dès maintenant. Mais revenons aux conséquences précises de cette erreur commune que vous commettez peut-être plusieurs fois par jour sans même vous en rendre compte. Lorsque vous poussez pour uriner, vous créez ce que les urologues appellent une miction par poussée abdominale au lieu d'une miction par relaxation, et cette technique incorrecte sollicite les mauvais groupes musculaires. La miction normale devrait être un processus passif où le muscle des ressorts de la vessie se contracte automatiquement tandis que le sphincter urétral se relâche, permettant à l'urine de s'écouler sans effort conscient. Mais quand vous poussez avec vos abdominaux, vous court-circuitez ce mécanisme naturel et vous entraînez progressivement votre vessie à devenir paresseuse, perdant sa capacité à se contracter efficacement par elle-même. Au fil des années, cette habitude conduit à ce que les urologues appellent une vessie hypotonique ou vessie paresseuse, caractérisée par une paroi musculaire affaiblie qui ne peut plus générer la pression nécessaire pour une vidange complète. Les hommes se retrouvent alors avec un résidu post-mictionnel significatif, c'est-à-dire qu'il reste de l'urine dans la vessie après avoir uriné, ce qui augmente considérablement le risque d'infection urinaire et de formation de calculs vésicaux. Une vessie normale devrait se vider presque complètement avec moins de 50 ml de résidus, mais les urologues mesurent régulièrement des résidus de 100 à 300 ml chez les hommes de plus de 50 ans qui ont l'habitude de pousser. Ce volume d'urine résiduelle devient un bouillon de culture pour les bactéries et explique pourquoi certains hommes développent des infections urinaires à répétition après 50 ans, alors que ces infections sont normalement rares chez les hommes jeunes. La deuxième erreur majeure intimement liée à la première concerne le fait de ne pas prendre le temps nécessaire pour uriner complètement, et cette précipitation est devenue une habitude moderne particulièrement néfaste. Les hommes modernes passent en moyenne moins de 30 secondes aux toilettes pour uriner, alors qu'une miction complète et saine devrait prendre entre 45 secondes et 1 minute pour permettre une vidange complète de la vessie. Cette précipitation constante entraîne non seulement un résidu post-mictionnel mais elle programme également votre cerveau et votre vessie à fonctionner en mode urgence permanente, exacerbant les symptômes de la vessie hyperactive. Les urologues recommandent de prendre son temps aux toilettes, de rester assis ou debout pendant au moins 10 secondes après la faine apparente du jet urinaire, et même de se pencher légèrement en avant pour permettre à la gravité d'aider à vider complètement la vessie. Une autre erreur critique que les hommes de plus de 50 ans commettent concerne leur habitude de retenir leur urine pendant de longues périodes,
souvent par commodité ou parce qu'ils sont absorbés par leur travail ou leurs activités. Retenir régulièrement son urine au-delà du point où vous ressentez le premier besoin d'uriner étire excessivement les parois de la vessie et affaiblit progressivement la sensibilité des récepteurs qui signalent au cerveau que la vessie est pleine. Cette pratique conduit à ce qu'on appelle une vessie neurogène fonctionnelle où la communication entre la vessie et le cerveau est perturbée, entraînant soit des urgences urinaires soudaines et incontrôlables, soit au contraire une perte de la sensation de plénitude vésicale. Les urologues voient régulièrement des hommes qui ne ressentent plus le besoin d'uriner jusqu'à ce que leur vessie soit dangereusement distendue, contenant parfois plus de 1000 ml d'urine alors que la capacité normale est d'environ 400 à 600 ml. Cette distension chronique peut conduire à des dommages permanents des fibres musculaires de la vessie qui sont remplacées par du tissu fibreux non contractile, créant une situation où la vessie perd définitivement sa capacité à se contracter efficacement. La position lors de la miction est également un sujet que les urologues considèrent important mais que la plupart des hommes n'ont jamais envisagé sérieusement. Des études scandinaves ont montré que les hommes souffrant de problèmes prostatiques vidaient leur vessie plus complètement, et avec moins de résidus post-mictionnels lorsqu'ils urinaient en position assise plutôt que debout. La position assise permet une relaxation plus complète des muscles du plancher pelvien et une meilleure angulation entre la vessie et l'urètre, facilitant l'écoulement de l'urine sans nécessité de pousser. Bien que cela puisse sembler peu viril ou inhabituel dans certaines cultures, les urologues recommandent fortement aux hommes de plus de 50 ans, particulièrement ceux ayant des symptômes prostatiques, d'uriner assis au moins pour les mictions nocturnes et matinales. Cette simple modification peut réduire significativement le résidu post-mictionnel et diminuer la fréquence des réveils nocturnes pour uriner, améliorant ainsi la qualité du sommeil qui est cruciale pour la santé globale après 50 ans. Parlons maintenant d'une erreur moins évidente mais tout aussi importante, celle de ne pas maintenir une hydratation adéquate par peur d'uriner trop souvent ou d'avoir des fuites. De nombreux hommes de plus de 50 ans réduisent consciemment leur consommation d'eau pensant que cela réduira leurs symptômes urinaires, mais cette stratégie est totalement contre-productive et aggrave en réalité la situation. Une urine concentrée due à une hydratation insuffisante irrite la paroi de la vessie et de l'urètre, augmentant les sensations d'urgence urinaire et la fréquence d'émiction, exactement l'inverse de l'effet recherché. De plus, la déshydratation chronique favorise la formation de calculs urinaires et augmente le risque d'infection urinaire car l'urine concentrée ne dilue pas suffisamment les bactéries et les cristaux minéraux. Les urologues recommandent de boire entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour, répartis régulièrement tout au long de la journée, avec une réduction de la consommation dans les 2 à 3 heures précédant le coucher pour minimiser les réveils nocturnes. L'erreur concernant l'hygiène intime masculine est également préoccupante car de nombreux hommes de plus de 50 ans utilisent des produits inadaptés qui perturbent l'équilibre du microbiome local. L'utilisation de savons agressifs, de gel douche parfumé ou de lingettes antibactériennes sur la zone génitale détruit les bonnes bactéries qui protègent naturellement contre les infections et peut créer des irritations chroniques de l'urètre. Cette irritation urétrale peut mimer ou aggraver les symptômes de la prostatite chronique avec des sensations de brûlure pendant la miction, des douleurs périnéales et une augmentation de la fréquence urinaire. Les urologues recommandent simplement de nettoyer la zone génitale avec de l'eau tiède et éventuellement un savon doux non parfumé au pH neutre, et de bien sécher la zone pour éviter la macération qui favorise les infections fongiques. Une autre dimension de l'erreur intime concerne la vie sexuelle et plus spécifiquement la fréquence de l'éjaculation après 50 ans, un sujet dont beaucoup d'hommes n'osent pas parler avec leur médecin. Des études épidémiologiques massives, notamment une étude de Harvard portant sur près de 32 000 hommes suivis pendant 18 ans, ont démontré un lien entre la fréquence d'éjaculation et le risque de cancer de la prostate. Les hommes qui éjaculaient au moins 21 fois par mois présentaient un risque de cancer de la prostate réduit d'environ 20% comparé à ceux qui éjaculaient moins de 7 fois par mois. Le mécanisme exact n'est pas totalement élucidé, mais les chercheurs pensent que l'éjaculation régulière permet d'éliminer les substances potentiellement carcinogènes qui s'accumulent dans le fluide prostatique ainsi que les vieilles cellules prostatiques endommagées. Donc l'erreur de nombreux hommes de plus de 50 ans est de réduire drastiquement leur activité sexuelle et leur fréquence d'éjaculation, souvent à cause de difficultés érectiles qu'ils considèrent comme une fatalité liée à l'âge. Cette réduction de l'activité sexuelle crée un cercle vicieux car moins vous utilisez votre fonction érectile, plus elle se détériore rapidement selon le principe bien connu en médecine de utilisez-le ou perdez-le. Les érections régulières, qu'elles soient suivies d'éjaculation ou non,
sont essentielles pour maintenir l'oxygénation des tissus érectiles du pénis et prévenir la fibrose qui conduit à un raccourcissement et à une perte d'élasticité. Les urologues recommandent de maintenir une activité sexuelle régulière après 50 ans, que ce soit avec un partenaire ou par la masturbation, avec un objectif d'au moins 2 à 3 éjaculations par semaine pour les bénéfices prostatiques. L'erreur concernant les exercices du plancher pelvien est également flagrante car la plupart des hommes pensent que ces exercices sont uniquement destinés aux femmes après l'accouchement. Les exercices de Kegel pour hommes, qui consistent à contracter les muscles que vous utiliseriez pour arrêter le flux urinaire, sont essentiels pour maintenir la continence urinaire et la fonction érectile après 50 ans. Ces muscles du plancher pelvien soutiennent la vessie et la prostate, aident à contrôler la miction, et jouent un rôle crucial dans la rigidité érectile en comprimant les veines qui permettent au sang de rester piégé dans le pénis. Une étude britannique a montré que 40% des hommes souffrant de dysfonction érectile ont retrouvé une fonction érectile normale après seulement 3 mois d'exercice du plancher pelvien régulier, sans aucun médicament. La technique correcte consiste à contracter ces muscles pendant 5 secondes, les relâcher pendant 5 secondes, et répéter cet exercice 10 à 15 fois, 3 fois par jour, idéalement avant les repas pour ne pas oublier. L'erreur nutritionnelle que commettent de nombreux hommes de plus de 50 ans concerne leur consommation excessive d'alcool et de caféine qui irrite directement la vessie et augmente la fréquence urinaire. L'alcool est un diurétique puissant qui augmente la production d'urine et irrite simultanément la paroi de la vessie, créant une combinaison particulièrement problématique pour les hommes ayant déjà des symptômes prostatiques. La caféine présente dans le café, le thé, les sodas et les boissons énergisantes a un effet similaire et peut également stimuler le muscle des ressorts de la vessie, provoquant des contractions vésicales involontaires et des urgences urinaires. Les urologues recommandent de limiter la consommation d'alcool à maximum 2 verres par jour et de réduire la caféine à moins de 200 mg par jour, soit environ 2 tasses de café. L'erreur finale mais non la moindre concerne le fait de ne pas consulter un urologue régulièrement après 50 ans pour un dépistage proactif, attendant plutôt que les symptômes deviennent sévères ou invalidants. La plupart des problèmes urologiques incluant l'hypertrophie bénigne de la prostate, les dysfonctions érectiles et même le cancer de la prostate à un stade précoce peuvent être gérés efficacement s'ils sont détectés tôt. Un simple examen clinique incluant un toucher rectal qui ne dure que quelques secondes et un dosage du PSA ou antigène prostatique spécifique peuvent fournir des informations précieuses sur la santé de votre prostate. Les recommandations actuelles suggèrent un dépistage annuel à partir de 50 ans pour les hommes à risque standard, et dès 45 ans pour les hommes d'origine africaine ou ayant des antécédents familiaux de cancer de la prostate. Ignorer ces recommandations de dépistage par gène, peur ou simple procrastination est une erreur potentiellement fatale car le cancer de la prostate détecté à un stade précoce a un taux de survie à 5 ans de pratiquement 100%. En résumé, l'erreur intime que font pratiquement tous les hommes de plus de 50 ans est en réalité un ensemble d'habitudes interconnectées qui dégradent progressivement leur santé urologique et sexuelle. Pousser pour uriner au lieu de laisser l'urine s'écouler naturellement, ne pas prendre le temps de vider complètement sa vessie, retenir son urine trop longtemps, maintenir une mauvaise hydratation, utiliser des produits d'hygiène inadaptés, réduire sa fréquence d'éjaculation et négliger les exercices du plancher pelvien sont autant de comportements qui s'additionnent. La bonne nouvelle est que toutes ces erreurs peuvent être corrigées avec de simples modifications de vos habitudes quotidiennes qui ne coûtent rien et ne nécessitent pas de médicaments ou d'intervention médicale. Commencez dès aujourd'hui à uriner sans pousser en prenant le temps nécessaire, idéalement en position assise le matin et le soir, hydratez-vous correctement tout au long de la journée, et intégrez les exercices du plancher pelvien à votre routine. Maintenez une activité sexuelle régulière adaptée à votre situation personnelle, et surtout, prenez rendez-vous avec un urologue pour un bilan complet si vous n'en avez pas fait depuis plus d'1 an. Votre santé intime après 50 ans dépend beaucoup plus de vos habitudes quotidiennes que de votre génétique, et il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de votre prostate et de votre fonction urinaire correctement.